Donc on commence la 15e, hein, 15, la séance numéro 15 du Math 3, le cours. Donc on a terminé ici, hein, je pense qu'on a terminé ici. C'est 1 demi, donc 1 demi, c'est une constante, je peux la faire sortir de l'intégrale. Et on a déjà dit que le moins r au carré cos carré θ moins r au carré sin θ, je peux écrire le moins r au carré en facteur commun de cosinus carré θ plus sinus carré θ. Cosinus carré θ plus sinus carré θ, c'est 1, donc tout ça, ça sera le petit r au carré. D'accord? Donc ça sera grand R au carré moins R au carré. Tout ça, c'est moins R au carré. dθ, le R dr. Regardez, R dr, R dr, R dr. Bien sûr, l'intégrale par rapport à dr, elle est de 0 à grand R, d'après la définition ici. Petit r est supérieur ou égal à 0, inférieur à grand R, les bandes de l'intégrale, il faut les définir. Et le dθ, bien sûr, θ il est supérieur ou égal à 0, inférieur à 2π. Donc ça sera dθ de 0 à 2π. C'est bon? C'est bon. Donc j'intègre par rapport à dθ tout d'abord, je laisse le dr en dernier, le dθ l'intégral. Donc grand R au carré moins petit r au carré, tout ça c'est une constante. Donc l'intégrale de dθ c'est θ. Il n'y a pas de problème. De 0, de θ égale à 0 jusqu'à 2π. De 0 jusqu'à 2π. De 0 jusqu'à 2π. Là c'est bon. Donc je remplace θ par 2π. Puis j'écris θ par 0, je remplace θ par 0, ce qu'on le sait. Donc ça sera grand R au carré moins R au carré, il est là, 2π. Puisque θ, je la remplace par 2π. Donc ça sera 2π, grand R au carré moins R au carré. Puisque je remplace θ par 0, tout ça, ça va sauter, ça reste que ça, R dr. Qu'est-ce qu'on a ici? 2π r au carré, donc l'intégrale de 0 à grand R de tout ça par rapport à dr. Le 2π est constante, le grand R au carré c'est une constante par rapport à dr, attention. Donc il n'y a pas de problème. J'intègre par rapport, 2π je vais la faire sortir de l'intégrale, ça sera 2π sur 1 demi, ça sera π, hein? 2π je vais la sortir de l'intégrale. Il reste que le grand R au carré fois petit r, moins R à la puissance 3, puisque moins R au carré fois R, c'est R au cube, dr. Donc, ça sera pi, c'est quoi? C'est l'intégrale. L'intégrale, le grand R, c'est une constante. Donc, l'intégrale de R. L'intégrale de R par rapport à dr, bien sûr, ça sera 1 demi R au carré. 1 demi R. Le R au carré, il ne reste, puisque c'est une constante. Moins R au cube. L'intégrale de R au cube par rapport à dr, c'est 1 sur 4 fois R à la puissance 4. C'est R à la puissance 4 sur 4. De R égale à 0 jusqu'à grand R. Jusqu'à grand R. Donc maintenant, il reste qu'à remplacer le petit r par grand R, puis je remplace petit r par 0. Tout le monde le sait. Faire ça, c'est P1 demi R au carré fois R au carré, puisque je remplace petit r, et je remplace petit r ici par grand R. Et ça sera 1 demi R à la puissance 4 moins 1 quart R à la puissance 4. Puisque si R égale à 0, ça va sauter. P fois 1 quart, c'est R à la puissance 4. Donc ça sera P à la puissance R4. Maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? On a terminé l'exercice de la fois passée. Donc le changement de variable, les coordonnées sphériques. Hein? Là, c'est très important. On va voir un exercice au TD pour les coordonnées. Changement de variable, les coordonnées sphériques. X égale R cos θ cos phi. Y égale R sinus θ cos phi, Z égale à R sinus phi. Et vous avez votre plan OX, OY, OZ. Si je choisis par exemple un point M appartenant à cet espace, à ces trois dimensions, et vous avez le point M, le module R, et je vais écrire que le X à quoi est égal, Y, Z. Attention, je vais l'expliquer ici. Je vais essayer de l'expliquer ici. Voilà. Par exemple, vous avez là un plan d'espace OX, OY, OZ. D'accord? O, X, Y, Z. Et vous avez un point M appartient à cet espace. Vous avez le module, son module c'est R, petit r. R, petit r. Son module, petit r. La distance entre ce point
et le centre de l'espace. Je vais projeter le point M sur le plan OX, OY. Je vais le projeter. Je vais le projeter dans le plan OX, OY. On est à 90 degrés, bien sûr, puisque je vais le projeter en 90 degrés. Je l'ai projeté. Maintenant, je veux calculer, essayer de projeter le point M sur le plan, sur l'axe X, l'axe Y et l'axe Z. C'est très important. Tout d'abord, maintenant, je vais prendre l'angle θ. C'est quoi l'angle θ? C'est cet angle. Je vais prendre l'angle phi à l'angle, c'est-à-dire de pi sur 2 à moins pi sur 2. C'est-à-dire la partie supérieure de la feuille, pi sur 2, maintenant il y a pi sur 2, regardez. La partie inférieure, sous la table, c'est moins pi sur 2. Ça sera donc l'angle phi de moins pi sur 2 à pi sur 2. Alors que le θ, il va balayer tout le plan. C'est-à-dire la feuille si vous voulez, la feuille de 0 à 2 pi, de 0 à 2, θ de 0, il va commencer par là, il va terminer par là, 2 pi. Alors que le phi de la part sous la table, de moins pi sur 2, à la partie sous la feuille, une partie au-dessus de la feuille, à des pi sur 2, moins pi sur 2. Alors, par rapport à x, qu'est-ce qu'on a? Donc, x à quoi est égal? X est égal. Le R, tout d'abord, je vais projeter le R. Je vais projeter le R sur l'axe OX. Petit r, tout d'abord, il faut le projeter, puisqu'il est dans l'espace, je vais le projeter dans le plan OX, OY. Par quoi? C'est l'angle phi qui va jouer son rôle maintenant. C'est phi qu'il est. Donc, ça sera, pour le projeter sur le plan OX, OY, ça sera R cos phi, puisque l'angle là, c'est phi. Vous voyez, R. Pour le projeter, ça sera R cos phi. Donc, il est sur le plan. Le point 1, il est sur le plan OX, OY. Mais moi, je veux le projeter sur l'axe OX. Je ne veux pas le projeter sur le plan OX, OY. Et comment je vais faire? L'angle θ. Donc, ça sera cos θ. C'est simple. Le Y. La même chose. Le point M, je vais essayer de le projeter sur le plan OX, OY. Alors, je veux le projeter sur l'axe OY. Ça, tout d'abord, il faut le projeter sur le plan OX, OY. Alors, je le projette. Toujours, c'est l'angle phi qui est en jeu. Ça sera cos phi, la même chose. R cos phi. Maintenant, je veux le projeter sur l'axe Y. C'est pas sur l'axe X. Donc, l'angle qui doit être mis en jeu, c'est quoi? C'est sinus θ. Donc, ça sera sinus θ. Au lieu de cosinus θ. Le Z, c'est facile. Le Z, ici, c'est pour projeter le point M sur l'axe OZ, bien sûr. On a phi. Donc, ça sera sinus phi. Attention. Puisqu'il y en a le phi, deux angles opposés. Ça sera R sinus phi. Et on a trouvé ça, le changement de variable. Je l'ai écrit ici. Le changement de variable. Si vous avez les coordonnées cartésiennes, je vais le projeter en coordonnées sphériques. De x, ça sera R cos θ cos phi. Y, R sinus θ cos phi. Z est égal à R sinus phi. Il faut essayer d'imaginer ça dans votre tête. Donc, je termine ici. Je termine ici à la séance, à la prochaine fois. Merci.